comme tu veux. Hop. Le titre est cryptique. Plugin QGIS Géoplateforme. Ça marche. Ils sont venus il y a 2 ans, c'était ça, à Clermont-Ferrand? Oui, mais c'était pas moi. Oui, bah. Ils reviennent plus fort avec le géoportail, le géoplateforme et carte.gouv.fr. Ouais, je suis un peu chagrin, je suis un peu taquin. Xavier, ah mais vous êt deux, ah mais Solène, on se connaît pas, ah, mais enfin, bonjour. Super. Ah bah oui, clairement. Eh bien, écoutez, c'est le moment où on parle du plugin QGIS adossé à la géoplateforme et à carte.gouv. C'est à vous. Ok. Bah, donc nos noms sont écrits, hein, Solène et Xavier. Donc le plugin QGIS Géoplateforme. Tout d'abord, parlons un petit peu de la géoplateforme. Alors, et de ses interfaces surtout. En fait, c'est 2 facettes d'un projet de transformation. C'est ça qu'il faut bien savoir. On a un moteur et une infrastructure qui est la géoplateforme, donc qui est ouverte et mutualisée, qui vise à diffuser un certain nombre de données, dont celles de l'IGN, mais aussi des partenaires. Et c'est aussi des interfaces pour offrir un accès unifié aux différentes fonctionnalités de la géoplateforme, pour faciliter la navigation entre les services et rendre l'accès des données plus facile pour les utilisateurs. Alors en quoi ça se traduit? Tout d'abord, c'est un SDK, donc le SDK géoplateforme entrepôt, qui lui permet de pouvoir manipuler ce qu'on appelle l'API géoplateforme pour que vous puissiez déposer vos données sur la géoplateforme et configurer des géoservices WMS, WFS, TMS, etc. On a carte.gouv.fr qui lui est, on va dire, une galaxie de services dans laquelle il va y avoir plusieurs briques fonctionnelles. Donc la première, ça va être la cartographie, donc ça va être le successeur de geoportail.gouv.fr. On a aussi un catalogue qui se base sur le Data Hub, donc GeoPort.UI, pour justement exposer l'intégralité des métadonnées des services et des données fournies. Et là, vous allez me dire, ok, vous êtes au rencontre QGIS, vous pourrez peut-être proposer quelque chose. Oui, la question qui se pose, c'est quid d'un accès dans un SIG pour les experts que nous sommes ou les futurs experts, puisqu'il y a des professeurs et leurs étudiants qui sont présents. Donc le plugin QGIS Géoplateforme. Alors pourquoi QGIS? Tout d'abord, c'est un choix qui est cohérent. La géoplateforme, c'est l'open source. Et la géoplateforme va s'appuyer aussi sur des outils open source pour être utilisés. C'est aussi... Peut-être ça, c'est pour ça que ça fait écho. C'est aussi une communauté forte d'utilisateurs. Vous voyez, vous êtes 200 ici, on a le live streaming. Les services déconcentrés utilisent pratiquement tous QGIS. On a des entreprises privées, des universités, des collectivités. J'en ai peut-être oublié, vous m'excuserez. Mais vous vous reconnaîtrez. On a un développement dans les règles de l'art. Donc, je suis allé très vite sur la première slide. En fait, nous, on assure la maîtrise d'ouvrage et on a confié le travail de maîtrise d'œuvre au groupement porté par Worldline pour la géoplateforme et plus précisément à Auslandia qui assure les développements de QGIS, du plugin QGIS. Et puis des interfaces qui sont, un SDK Python, pardon, pour QGIS au travers des processing et des interfaces qui sont intégrées à QGIS. Alors pour le fonctionnel suivant, d'abord la configuration de géoservices que j'ai évoqué. Donc à partir de vos données vectorielles, vous fabriquez des WMS, WFS, etc. Ça vous permet d'accéder aux services de catalogage et de visualisation de la géoplateforme. Donc vous pourrez très facilement accéder aux données IGN, ortho, photo, points géodésiques pour ceux que ça intéresse, scan 25 et autres. Et c'est synchronisé avec carte.gouv. Donc tout ce que vous ferez au travers du plugin, vous le retrouverez soit dans votre back-office de carte.gouv pour configurer vos géoservices, soit directement sur le catalogue puisque vous avez publié vos données et services,
ou directement depuis l'entrée cartographique, puisque cette entrée cartographique, elle n'est pas véritablement éditorialisée et permet d'accéder à toutes les données qui sont disponibles dans la géoplateforme. Et puis, l'objectif, c'est de référencer aussi d'autres plugins qui utilisent les services de la géoplateforme. Alors, par là, je veux dire que c'est un plugin fédérateur. Donc, c'est aussi en écho à la gouvernance de la géoplateforme. Et derrière cela, en fait, c'est que quand vous allez installer le plugin géoplateforme, on aura défini des dépendances qui permettront d'appeler les autres plugins et de les installer. Donc pour le coup, aujourd'hui c'est GPF, isochrone, isodistance, itinéraire, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est toujours en cours de développement, comme le plugin géoplateforme. French Locator Filter, qui s'est enrichi d'un accès au géoservice de géocodage de la BAN, et aussi à du batch géocoding, au travers d'un processing. D'autres, ça, c'est à la communauté aussi d'en proposer. Et on est en cours de discussion avec GeoPF Altimétrie pour avoir les attitudes au niveau des points que l'on interroge et ainsi que des profils. Et QJ Référentiel, qui est réalisé par le MTE, qui vise à permettre d'accéder aux services de téléchargement des données sous forme de prépaquets. Les prépaquets étant les données qui sont stockées sous forme de zip à l'échelle départementale, régionale ou nationale. Alors pourquoi ça ? C'est au bénéfice en fait des utilisateurs de QGIS. C'est-à-dire qu'au travers de cette fédération en fait de plugins, on retrouvera dans un même menu tous les plugins qui utilisent la géoplateforme et on pourra naviguer dedans et faire tout ce que l'on souhaite faire avec la géoplateforme. Et là, on va passer à la petite démo. Donc on va se partager le temps de parole avec Solène. Je commence par le plus difficile. Non, je plaisante. C'est pas moi le plus difficile parce que je sais pas utiliser le modeleur. Oui, j'avoue. Mais bon, je vais apprendre. Ça va. Non, mais je sais le faire sur FME, c'est bon. Donc, les extensions. Ah, on voit pas l'écran. Ah, on voit pas l'écran, mais oui, c'est normal. Non, il faut que je sorte de. Et voilà, maintenant on voit l'écran. Là, on voit l'écran. Donc, je suis sur QGIS. Je vais installer mes extensions. Installer, gérer les extensions. J'espère qu'on va le voir arriver. Oui, on le voit arriver. Voilà, je faillote un peu. Ça arrive directement sur Qtribu. Je vais chatter tout à l'heure. Et donc, forcément, comme tout à chacun, je vais chercher géoplateforme. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois ? Eh ben, je ne le trouve pas. Oui, évidemment, parce que je le répète, on est en cours de développement. On est au 2e sprint sur 4. Donc, ça veut dire qu'on est à la moitié du chemin, ou au milieu du gué, ou au milieu du pont d'Avignon. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, forcément, on va dans les paramètres et on fait afficher les extensions expérimentales. Et là, tout de suite, ça ira beaucoup mieux. Je retrouverai la géoplateforme que l'on a ici. Donc, je fais installer l'extension expérimentale. Déjà, ça marche. Elle est hyper bien faite, sa vidéo. Et là, vous voyez, j'évoquais les dépendances. Eh ben, on va pouvoir installer en même temps French Locator Filter et GPF, isochrone, isodistance, itinéraire. Donc, je fais OK, ça va me les installer. Ah. Ouais, c'est l'amour du risque. Et ça a fonctionné. Si, ça a fonctionné. Dépendance installée avec succès. Tout est ouvert. Ah non, mais le boulot est bien fait. Et on retrouve derrière, dans les extensions, un menu qui s'appelle Géoplateforme, avec le bouton le plus important, c'est de dire s'il y a un problème ou pas. Ça vous ouvrira GitHub,
Et derrière, vous pourrez m'envoyer tous les problèmes que vous souhaitez. Je fais le filtre pour les développeurs. Comme ça, s'il y a 3 ou 4 fois le même problème qui arrive, j'en crée qu'un seul. On retrouve le géocodage, tout ce qui est calcul d'isochrone, isodistance, et tout ce qui est calcul d'itinéraire. Donc comme vous voyez, le géocodage, on retrouve les traitements. Et sinon, je vais me loguer à la géoplateforme. Alors pour l'instant c'est en anglais, hein, comme pour tout développement, on francisera par la suite. Alors c'est même pas en anglais, ça doit être en franglais. Il y a du français quelque part de temps à autre. Donc je me connecte avec mon login et mot de passe, en espérant que c'est le bon. Ah oui. Alors il faut que je saisisse ce CAPTCHA. Je sais pas la faire. En fait, de temps en temps, ça passe, de temps en temps, ça passe pas. Alors, est-ce que vous voyez un 8 ? Je sens mal. Ah oui, ça a marché. Bon. Donc c'est bon, on est authentifié. Alors qu'est-ce que ça vous permet d'être identifié? C'est qu'une fois que vous revenez sur votre QGIS préféré, vous avez le dashboard qui est disponible. Et ce dashboard vous permet d'accéder en fait au... Oups, pardon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Extension géoplateforme dashboard. Ah bah bim, il y a un bug. Il est caché derrière? Ouais, je suis pas sûr. Ça marchait encore hier. On recommence. C'est une de tes blagues en fait, Julien, non? Non. Les miennes sont pires, mais celle-ci est vraiment drôle. Ouais. Allez hop. Alors croyez-moi, normalement ça fonctionne. Non mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, on est en développement, donc c'est le deuxième. Je suis dans les temps. Voilà. Charger le dashboard. Et voilà. Ok, je sais pourquoi. Ouais, j'ai voulu le redimensionner. Il n'aime pas le redimensionnement apparemment. Et ben voilà, comme on disait, on est en plein développement. Donc forcément, on m'a livré cette dernière version mercredi ou jeudi dernier. On a essayé de resetter ce que l'on pouvait, mais il y avait un lundi où on était fermé, et puis en déplacement pour venir ici. Donc je ne vais pas redimensionner, comme ça va marcher. Non, t'inquiète, on va y arriver. On va y arriver. Hop. Donc, ce que l'on voit ici, en fait, c'est la partie de configuration pour les géoservices. Donc, on a accès au datastore. Donc, j'ai accès à plein de datastores, forcément, puisqu'il faut que je recette, etc. Vous, quand vous aurez créé un compte sur carte.gouv.fr, vous aurez accès au datastore de découverte. À partir du moment où on est sur le datastore, on a des datasets. Donc, ça, c'est les différents datasets que l'on a. Hop, je vais aller sur IGN recette, c'est un peu plus sympa.
Vous voyez, ça fonctionne. Je récupère tous les datasets qui sont sur Hygiene Recettes et ils sont présents ici. Je l'ai d'RHD MNT pour lequel j'en ai en train de faire des tableaux d'assemblage en tuiles vectorielles, ce qui vous permettra de faciliter le téléchargement de ces données directement depuis l'interface cartographique. Et derrière, vous avez plusieurs onglets. Donc un onglet metadata qui pour l'instant n'est pas encore fonctionnel, c'est prévu pour le sprint 3. Un onglet dataset qui vous donne les différentes étapes dans l'alimentation diffusion, c'est-à-dire tout ce qui est upload de données, donc toutes les données que vous avez déposées. Les intégrations, une fois que vous les avez déposées, vous pouvez générer une base de données vectorielle, et donc vous avez les intégrations en base. Et une fois que vous avez les intégrations en base, vous pouvez générer une pyramide de tuiles vectorielles pour le faire du TMS, publier en WFS ou publier en WMS vecteur, sachant que la publication en WMS vecteur est l'étape indispensable pour ensuite faire de WMTS. Et puis une fois que vous avez réussi à faire le nécessaire, vous trouvez la pyramide de tuiles vectorielles et vous publiez. Qui dit publier, dit on pousse en même temps la métadonnée et on retrouve la métadonnée sur le catalogue de cartes.gouv. Derrière, vous avez tous les services que vous avez pu publier avec les informations. Il devrait y avoir au prochain sprint un bouton qui vous permet de les publier. Mais dans tous les cas, tout ce que vous voyez ici, vous le retrouverez sur votre back-office de cartes.gouv. Et il y a un onglet documents qui n'est pas encore fonctionnel, qui permettra derrière de pouvoir ajouter des liens vers votre documentation par rapport à vos données, vers des PDF d'utilisation de vos données, etc. Et elles seront stockées, référencées dans la métadonnée pour en permettre la découverte sur le catalogue de cartes.gouv. Donc le catalogue de cartes.gouv, il est où? Il est ici. Et derrière, on peut retrouver plein de données, comme la BD Topo, avec les mots-clés correspondants, qui les produit, les liens que je vous ai évoqués, la possibilité de téléchargement. Donc là, c'est une configuration spécifique qui, pour l'instant, n'est pas disponible dans les workflows. Et puis, après, vous pouvez choisir les zones, etc., pour les téléchargements sur ces données-là. Et vous aurez des liens avec les autres données intéressantes. Voici pour ma part. Je vais laisser la parole à Solène. Hop, et je trouve le projet. Et j'ai quelqu'un qui m'écrit sur QChat. Hop. Alors, je vais vous faire un petit cas d'usage pour vous montrer en direct les processing du plugin. Donc, on a téléchargé sur Internet un CSV des centres de collecte des déchets électroniques et électriques. Donc, on a des adresses, c'est un CSV, donc on n'a pas du tout de coordonnées XY, rien du tout. Donc, ce qu'on voudrait tout d'abord savoir, c'est les placer sur le plan. Donc, on va utiliser le batch de géocoding. On met la couche source, donc le CSV. Le champ adresse, ça va s'appeler ici adresse, mais ça peut avoir le nom que vous souhaitez. Ensuite, on exécute. Alors, il y en a un qui ne fonctionne pas. Pas de résultat pour les aléas du direct. Ah bah ouais, ça fonctionne pas, ça. Alors, donc on les voit là. Je vais juste aller supprimer celui qui n'a pas fonctionné parce que dans la suite des traitements, ça peut poser problème. Hop. Ouais, pour l'instant, les autres traitements, en fait, ils sont en cours de peaufinage par rapport au développement. Donc, on ne gère pas aujourd'hui les résultats qui ne sont pas bons dans les bases de données qu'on fabrique. Comme l'objectif derrière ce géocodage, c'est faire des isochrones et des isodistances, on va passer le fichier, mais on va le corriger là, pour l'instant, de la donnée qui n'est pas passée.
Alors, une fois qu'on a bien les points sur la carte, on veut par exemple... Ça marche pas mieux. Vous m'entendez? C'est bon. On va par exemple vouloir savoir, pour ce point de collecte ici, quels sont les habitants qui peuvent se rendre à ce point de collecte en marchant moins de 1 km. Donc pour ça, on va utiliser le calcul ici de calcul d'isochrone isodistance. Donc là, c'est isodistance. On peut choisir la ressource. Là, on va choisir BD Topo PGR. Le profil, là, on va choisir à pied. On va mettre 1 km. On va lancer. On va choisir le point aussi. Donc là, ça va être celui-ci, si ça va bien se choisir. Hop. On lance. Et là, donc, on voit bien la zone. Ensuite, on peut aussi faire ça en processing batch. Donc, on va faire ça pour l'isochrone. Cette fois-ci, c'est la même chose, mais sauf que c'est avec le temps. Donc là, on met à la main B2 et topo PGR. Le profil, on va toujours mettre à pied. Et on va mettre donc en 1 heure toutes les personnes qui pourront aller à ce point de collecte. Sauf que là, on peut mettre à tous les points de la couche. Donc on exécute. Et ça n'a pas fonctionné. Exécuté. Bah, Dans la vraie vie, c'est comme ça. Donc, voilà, comme dit Julien, dans la vraie vie, c'est comme ça. Donc on voit en direct comment ça se passe. Bah, ça a fonctionné pour certains des points, mais pas pour tous. Donc voilà, vous voyez pour ceux que ça a fonctionné. Ensuite, on peut aussi faire du calcul d'itinéraire. Donc par exemple, on a quelqu'un qui habite ici, qui veut aller ici, à ce point de collecte là. Donc on prend le calcul d'itinéraire qui est ici. Là, il est là. Hop, je ferme celui-là. On prend le point, on prend un point ici, on prend un point ici, et on lance. Je vais juste enlever cette couche-là, si je peux l'enlever, parce que sinon on ne voit pas trop. Et voilà, donc ça a tracé à peu près, bon, sachant que j'avais choisi un point qui n'était pas une habitation, donc il n'y a pas moyen d'y aller à pied. Et donc voilà, on voit l'itinéraire. Ce qui est bien avec ces processus, c'est qu'on peut aussi les utiliser en chaîne de traitement pour tous les enchaîner à la suite. Donc on va utiliser le modeler. C'est du direct là aussi. On prend une couche vecteur, donc on va appeler ça adresse, c'était le CSV du départ. On n'a pas de géométrie. Ça fonctionne. Hop. Ensuite, les algorithmes, on a l'algorithme de géocodage, géocoding. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on utilise cette fois-ci les entrées du modèle. Le champ adresse, ça sera adresse. Elle est plus douée que moi pour le modeur. Donc ça va aller vite, vous inquiétez pas. Ensuite, on va faire un isochrone, par exemple. Hop. Là, il faut bien préciser que c'est la sortie de l'algorithme. Est invalide. Parfait. Ouais, c'est peut-être l'isochrone qui pose problème, je vais peut-être le supprimer. Alors, je vais essayer peut-être isodistance. Hop. Ensuite, BD topo. Profil, on va mettre à pied. Et 1 km. Et vu que ça va être notre résultat final, ici, on l'indique, comme ça on l'aura bien dans les couches. Hop. On peut essayer de lancer, j'espère que ça va fonctionner. Et c'était celui-là, exécuté. Donc là, ça met un peu de temps, le temps de tout faire.
a l'air de fonctionner. Depuis tout à l'heure. Je le rappelle, comme ça, s'il y a des gens qui arrivent en plein milieu de la vidéo, c'est le 2e sprint sur 4. Donc imaginez un peu des sprints de 3 semaines, avec le mois de mai qui était quand même assez mité, et on est arrivé déjà à un résultat qui est quand même prometteur pour les 2 prochains sprints où on est en train de finaliser, en fait, l'équipe est en train de finaliser l'intégralité des plugins qu'on a là. Et voilà, on voit bien les zones d'isodistance. J'ai pas fini. J'ai 2 minutes. Non mais je sais, je vous vois là. Ah, j'ai 1 minute. Eh, c'est bon, 1 minute, ça va le faire. Le mec derrière toi est vénère. C'est qui? Bah, s'il veut se battre, il n'y a pas de souci. Voilà, où en est-on? Ça permet de conclure un petit peu. Aujourd'hui, on a l'authentification à la géoplateforme qui est disponible. On a le listage des data stores et des données, je vous l'ai montré. On a la configuration des différents services que j'ai évoqués, donc TMS, WFS, WMSV et WMTS, à partir des données vectorielles. Et on a accès aux services de la géoplateforme. Alors, la question à 2 balles, est-ce que je pourrais la présenter, l'accès? Allez, je vais le faire. GPF, isochrone, isodistance, itinéraire, c'est bon. Processing et interface. On a la contribution au plugin French Locator. Et d'ici à la fin de l'été 2025, ouais, parce qu'on a quand même une période de VA, hein. Donc après les 2 sprints. Et puis certains d'entre nous partiront en vacances, dont moi. Toute configuration à partir de données vectorielles, gestion des métadonnées, gestion des clés, le processus de fédération, l'affinisation de GPF, isochrone, isodistance, itinéraire et GPF remonter le temps. Et juste en 30 secondes, j'espère, ouais, je suis fort. Couche, gestionnaire de couche, et vous avez un menu données géoplateforme. Et derrière ça, alors faut chercher un petit peu, qu'est-ce que je peux chercher? Plan, et on a les différents plans terriers, etc. Alors je ne sais pas si sur Avignon il y a du plan terrier, j'y connais rien, mais on pourra les rajouter. À un moment ou un autre, on aura les métadatas qui sont là, et normalement, ça les rajoute. Et ouais, et là, ça marche pas. Mais ça date de jeudi dernier. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un là-bas au fond? Bonjour. Une question un peu bête, mais j'ai l'habitude de ce genre de questions. Il faut s'authentifier pour accéder, pour appeler les couches, ou simplement pour déposer des données. Et du coup, si on le met en place pour plusieurs utilisateurs, comment on fonctionne par rapport au compte carte.gouv.fr? Alors effectivement, j'ai montré l'authentification. L'authentification, elle est uniquement pour configurer des géoservices, donc déposer des données sur la géoplateforme et fabriquer des WMS, WMTS, etc. Par contre, l'accès aux couches en elles-mêmes, là, avec ce que je viens de vous présenter, ou l'accès aux différents isochrones, isodistances, itinéraires, etc., ne nécessite pas authentification. J'avais une petite question par rapport au volume. Est-ce qu'il y a des limitations de volume de traitement? Est-ce qu'on peut arriver avec un fichier de 10 lignes comme 100 000 lignes ou Normalement, oui, il ne devrait pas y avoir de problème de volume sur les données vectorielles, hein, puisque là, on a déployé que pour les données vectorielles. Après, QGIS n'est pas forcément le meilleur vecteur pour pousser de la donnée raster, surtout si c'est un département en ortho, etc. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas envisagé de le mettre en place au travers de QGIS.
Ok, merci. Moi, j'avais une question sur les standards que vous utilisez pour le catalogage. Vous avez dit que le catalogue de l'IGN était accessible. Est-ce que vous utilisez du stack? Et sinon, est-ce que vous avez prévu de l'utiliser pour que ce soit, pour qu'on puisse utiliser l'explorateur SAC? Voilà. Alors là, on rentre dans une technique. Nous, ce qu'on a derrière, c'est GeoNetwork. GeoNetwork travaille avec l'ISO 19115. C'est le CSW que l'on appelle. Pour la partie interface et comme pour la partie on pousse les données on pousse les métadonnées. Après, je crois que GeoNetwork il doit être compatible avec le D4 depuis pas très longtemps. Et Stack, je ne sais pas. Désolé. Moi, c'est les interfaces. Je suis un peu moins calé sur la géoplateforme. Ok, merci. Oui, j'avais une petite question de mon côté. Au niveau des métadonnées, est-ce que le renseignement se fait directement depuis QGIS? Est-ce que c'est possible, là je parle de l'import de données, et est-ce que c'est possible de moissonner d'autres fiches de métadonnées existantes liées à cette donnée? Alors aujourd'hui, pour ce qui est du remplissage des métadonnées, tout va se faire dans le workflow de configuration des géoservices. Après, la question, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que ce qui est prévu aujourd'hui, et je ne sais pas quelle est la stratégie pour plus tard, c'est que ce qui est référencé dans le catalogue de carte.gouv, c'est ce qui est disponible depuis la géoplateforme. Après, ce qui est référencé ailleurs, ça veut dire justement moissonnage. Pour l'instant, je ne sais pas si on va moissonner d'autres catalogues. Merci. Est-ce que le plugin lié à l'espace collaboratif a vocation aussi à venir s'intégrer à terme dans cet outil-là ou pas, dans ce plugin, pour faire un seul et unique plugin IGN, on va dire? À terme, on espère, oui, dans le sens où aujourd'hui on est en train de refondre l'intégralité de l'espace collaboratif pour que ce soit intégré dans carte.gouv. Donc la partie web devrait arriver en début d'année prochaine. On fait la même chose pour la partie macarte.ign.fr pour devenir un éditeur de cartes dans carte.gouv. Après, sur le plugin, ça arrivera dans un second temps, dans le sens où il y a pas mal de travaux à réaliser sous le capot pour intégrer GeoPlatform et carte.gouv avant de s'attaquer au plugin et à une refonte éventuelle du plugin collaboratif. Bonjour, une question rapide sur les données libres et non libres et leur accès, notamment vis-à-vis du plugin, notamment sur le scan 25 par exemple. Les modalités d'accès à cette couche-là par exemple ont beaucoup changé avec les changements de plateforme. Et est-ce qu'on peut rapidement clarifier justement qui peut par exemple les lire? C'est pas super clair pour moi là, je vois qu'il y a un nouveau système de gestion de licence. Et comment c'est administré vis-à-vis du plugin? Je vois qu'il faut des permissions, puis ensuite des clés d'accès. Comment ça va s'interfacer avec ce plugin-là? Est-ce qu'à partir de ce plugin-là, on peut aussi tout gérer en termes de permissions? Alors, comme on l'a vu, on a une authentification OAuth pour accéder du plugin vers la géoplateforme. Cette même authentification peut être utilisée dans le cadre des licences que vous avez pu avoir auprès de l'IGN pour l'accès au scan 25. Donc à partir du moment où vous avez donné des permissions sur le scan 25 à votre propre compte, normalement vous pourrez avoir accès facilement en créant une clé depuis QGIS. Et de même, je ne l'ai pas évoqué, mais la configuration des géoservices, elle vous permettra aussi soit de laisser en tout ouvert vos services, soit de les diffuser avec un accord de permission et la possibilité de créer des clés pour que vous restreigniez en fait l'accès aux données, celles que vous souhaitez, uniquement à votre public et pas forcément à tout public. Ouais, merci.